fait, nous avons eu une visite à Shanghai il y a 2 mois. Et c'est une délégation de doyens de notre université. Nous avons visité Shanghai et c'est à ce moment-là que la décision a été prise d'abriter ce colloque qui a demandé 2 mois de préparation. Donc il y a un comité d'organisation, bien évidemment, qui s'est occupé un peu du côté logistique, de l'identification des intervenants, qu'ils soient des personnalités politiques ou académiques, et puis bien évidemment d'impliquer des étudiants, surtout issus de masters en relation avec la thématique. Nous avons 2 masters, un master en relations économiques internationales et un master en commerce international. Et bien évidemment, de par leur formation, ces étudiants sont concernés par cette question de relations Chine-Afrique et surtout la place du Maroc dans cette dynamique, parce qu'aujourd'hui le Maroc se positionne comme un relais, comme une plateforme pour jouer un rôle crucial dans le renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique. Est-ce que la langue n'a pas constitué un handicap pour communiquer justement avec votre partenaire? Alors oui, les Chinois, ils ont cette force. Tout d'abord, nous avons été étonnés lorsque nous avons été à Shanghai pendant une semaine que la langue arabe est enseignée avec force dans les universités de Shanghai. Et donc, les personnes qui nous ont accueillis, une bonne partie maîtrisent la langue arabe. Et puis, bien évidemment, ils sont outillés. Ils sont dans le commerce international, dans l'ouverture sur l'international. Donc, il y a toujours des interprètes. Bien évidemment, il y a la langue qui peut nous rapprocher, la langue anglaise, qui est maîtrisée par une partie des Chinois et une partie des Marocains. Mais on travaille essentiellement en utilisant les langues arabes et chinoises. Et donc, nous recourons à la traduction simultanée. Sinon, une partie des Chinois maîtrise la langue arabe. Mais sinon, quelle suite vous allez donner à ce colloque que vous venez d'organiser? Alors tout d'abord, cet après-midi, nous accueillons un forum pour présenter 22 universités chinoises à nos étudiants. Donc avec une délégation de vice-présidents et de représentants de ces universités. Donc les universités chinoises aujourd'hui offrent un cadre intéressant pour nos étudiants en matière de conditions de reconnaissance des équivalences, en matière d'accueil, de soutien par des bourses et d'adaptation en matière de langue. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être c'est un créneau que nos étudiants n'utilisent pas beaucoup. Ça pourrait être une force pour l'avenir, à ce que nos étudiants puissent aller en Chine pour suivre des études, surtout dans des domaines technologiques, dans des domaines dans lesquels la Chine aujourd'hui est reconnue comme une puissance sur le plan scientifique et académique. Dans cette rencontre, on constate la présence de 2 grandes universités, celle de Shanghai et de Yunnan. Oui. Quelle est la nature de relation de l'université Hassan II avec les universités chinoises en général? Nous avons commencé cette relation universitaire dans le domaine des études de langue, la langue chinoise, à travers donc l'Institut Confucius. C'était parmi les premiers, le deuxième Institut Confucius au Maroc, c'était l'Institut Confucius de Casablanca. Donc à travers cette relation à caractère linguistique, j'ai visité Shanghai et j'ai visité d'autres universités, et comme je l'ai dit dans mon mot d'ouverture, nous essayons de diversifier cette relation, que ne se limite pas uniquement au volet linguistique, artistique, culturel, mais on veut aussi l'élargir dans les domaines des sciences. Justement, quelle est cette vision de ces relations avec les universités chinoises, ils sont très très intéressés par ces relations, donc dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine des sciences économiques, sociales, etc. Donc, et on est en train donc de développer ces relations qui sont donc appelées à connaître donc un essor très important. Est-ce qu'il y a des projets concrets qui sont en vue? Oui. Donc j'ai visité l'université du Yunnan et on a donc signé une convention, un mémorandum d'entente. Et voilà, donc tout de suite après cette visite, il y a le vice-président qui est avec nous aujourd'hui pour concrétiser davantage cette relation. Donc notre devise, c'est peu et bien. On aimerait faire quelques actions, les réussir, au lieu de faire de se mettre d'accord sur plusieurs actions, ils n'en faire aucune. Mais donc, concrètement, pour les étudiants, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Oui, pour les étudiants, nos étudiants, chaque année, il y a 30 à 40 bourses. J'ai visité les étudiants de notre université à Shanghai, qui sont en train de poursuivre leurs études là-bas, en doctorat, en master.
Donc il y a plusieurs types de bourses qui sont donc octroyées à nos étudiants dans le cadre de ces coopérations. Donc il y a la mobilité des étudiants, il y a la mobilité des enseignants aussi. Une dernière question, si vous permettez. Quel est le rôle que peut jouer votre université pour faire rencontrer la Chine avec le continent africain? Parce que le Maroc joue désormais ce trait d'union. Oui, mais bien sûr, le Maroc maintenant, sa position en tant que hub d'ouverture sur l'Afrique est incontestable. Et nous, en organisant cette rencontre-là, nous souhaitons donc renforcer encore cette position. C'est une plateforme d'ouverture vers l'Afrique et vers l'Europe aussi. C'est une position stratégique qui a été renforcée par les dernières visites de Sa Majesté, aussi bien en Chine qu'en Afrique. Voilà, donc l'université joue son rôle dans le domaine de diplomatie parallèle. Merci.